Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Aujourd'hui en collaboration avec la société FG Normal. Donc aujourd'hui avec FG Normal, je vais vous présenter 3 produits en point de croix. Et comme vous pouvez le voir, ce sont que des toiles en sachet zippé. On est parti, qu'est-ce qu'on vous en dit? Bon allez, on va commencer, je les laisse à l'envers et on prend la première qui vient. J'ai choisi un motif qui m'a fait de l'œil au niveau couleur. Niveau couleur, ça m'a fait vraiment de l'œil. 29 couleurs. Ok, j'ai choisi ce motif. Voilà ce petit papillon. Alors, de toute façon, comme d'habitude, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Je mets le lien toujours en barre d'infos. Je mets toujours le lien de la boutique, le lien des produits quand c'est les unboxings. Et quand c'est des blabla, je mets le lien de la boutique. Voilà. Ce petit papillon, c'est un 14 CT 40 par 40. J'ai adoré les couleurs. Non pas que le fond uni m'attire, mais là c'est les couleurs. Voilà, là vous pouvez, comme vous pouvez le voir, je vais avoir beaucoup de fond noir. La toile est composée de 29 couleurs en point complet et de 2 points en backstitch. Et écoutez, moi je vais vous dire, on va regarder la toile et on regardera les couleurs ensuite. Le prix de cette toile, mon petit papillon, 5,78 €. Regardez, c'est pas confetti, c'est beaucoup de blocs, parce que tout le noir, là, tout ce qu'on voit en vert, ça va être un fond noir, ça va être du 310. Regardez les symboles, on les voit, c'est nickel. C'est top. C'est top, top, top. Là, on retrouve, si tu veux bien faire mon petit focus. Non, tu veux pas. Voilà. Ici, on retrouve nos symboles. Ici, pour les croix complètes. Et ici, nous avons nos 2 petits symboles pour notre backstitch. Je vous avouerai que quand j'ai sélectionné, j'ai pas fait attention qu'il y avait du backstitch. C'est surtout vraiment, là, c'est vraiment les couleurs qui m'ont attiré. Le rouge, l'orange, le bleu, le vert, le jaune. Là, c'est vraiment des couleurs qui m'ont attiré. Le backstitch, il est où? Ah oui, d'accord. Au niveau de la fleur, ici, il y a du backstitch. Vous voyez, là, en fait, ici et ici. Hop, j'ai trop descendu. Et ici. D'accord. J'en ai pas dans le papillon. Eh ben non. Et ben non, et ben non. Bon, 2 points en backstitch, j'ai envie de vous dire, c'est très bien. Mais franchement, j'avais... Désolée si vous avez entendu le bruit de la moto qui résonne. Ma fenêtre est ouverte. Donc, ouais, j'ai envie de vous dire, 2 couleurs en backstitch, c'est très bien. Le backstitch, je vous le rappelle, se fait en dernier. C'est-à-dire qu'il faut faire votre croix. Vos croix sur la zone où, par exemple, je sais pas, vous voulez faire votre backstitch ici, il va falloir que vous fassiez au moins la fleur, au moins la zone de la fleur pour pouvoir venir faire votre backstitch par la suite, parce que le backstitch se fait en dernier, parce que sinon vous le verrez pas. Là on voit qu'on a des tout petits traits gris très fins, on peut les voir là ici, très fins. Ils les ont mis, c'est bien, mais j'ai envie de vous dire, ils ne les mettraient pas. Ce serait pas grave, dans le sens où là, vous allez faire vos croix forcément par-dessus, puisque vous avez des symboles. Donc, vous allez forcément faire vos croix. Donc, avec vos croix, le backstitch, on est bien d'accord, votre trait là, pour vous montrer votre backstitch, ne se verra plus avec les croix. Donc, il faudra forcément, obligatoirement, venir se référencer au patron, sauf si la fleur vous convient telle qu'elle et que vous ne voulez pas faire le backstitch. Si ça vous convient tel que vous l'avez fait qu'avec vos croix, rien ne vous oblige à venir faire votre backstitch. Après, c'est vrai que le backstitch a toujours tendance à, moi je dis toujours, ça habille la toile parce que ça vient donner un petit côté
un petit relief, un petit plus à la toile. Et c'est là qu'on voit vraiment la toile vraiment, vraiment bien, bien dessinée. C'est pas vraiment le terme, mais moi je dis ça habille la toile quand quand il y a du backstitch. Moi je le fais obligatoirement. Je suis le patron, hein, je suis bête et disciplinée, comme disait mon père. Mais je suis en fait ce qu'il y a sur le patron. Et c'est vrai que quand il y a du backstitch, je suis trop contente parce que je dis que ça habille la toile. C'est pas vraiment. Ça rend un petit plus à la toile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le backstitch, c'est vraiment top. Franchement, moi j'adore quand il y a du backstitch. Je suis aux anges quand il y a du backstitch. Donc on va regarder nos petites couleurs. Là, je profite de faire mon petit unboxing. Mon mari est parti faire les courses. Pour le restant du mois. Comme ça, on est tranquille. On est tranquille, soit à la maison, soit en sortie avec les enfants. Tout dépend du temps. Comme ça, on n'a plus besoin d'aller dans les magasins, sauf si petite bricole il faut. Mais là, je profite puisque mon mari a pris Tom, a pris Manon et a pris Lilou. Voilà, j'ai Lucas qui est dans sa chambre. Je profite d'être toute seule là pour faire l'unboxing. Non pas que mon mari et mes enfants me dérangent, mais voilà, c'est plus facile. Donc, je suis désolée, vous n'entendrez pas ma petite Manon aujourd'hui. Nous avons comme d'habitude nos petites aiguilles au nombre de 2 agrafées sur la réglette. À sachet, hein, d'accord? Bon, nous avons du bordeaux, un joli vert, beaucoup de noir, hein, forcément, puisque tout ce que vous voyez en vert est à faire en noir. Du jaune, du bleu, du rouge, encore un joli vert. Regardez-moi ces deux teintes de orange, du jaune clair. Pas vraiment très clair, mais quand on le compare au premier qu'on a vu, il y a quand même une différence. Un jaune pâle, du bleu, un vieux violet, du rouge. Regardez, on a encore une belle panoplie de couleurs. Du rouge, le bleu c'est le 823, du vert, de la couleur brique, du bordeaux, encore du vert, un vert menthe, un orange, du bleu, un vert kaki un peu moins foncé, un bleu canard, un bleu et du blanc. Cette fois-ci, c'est le 5200. Il va aller où, lui, 5200? C'est quoi? C'est les petites croix. J'ai même pas fait gaffe. Du blanc. C'est les petites croix bleues. Et sont mes petites croix bleues? Attendez. J'aime bien parce que j'ai pas fait gaffe qu'il y avait du blanc. Donc mes petites croix bleues, là, non. Elles sont bien cachées. Petite croix, petite croix. Il y a beaucoup de fils? Bah non, 2 brins. Enfin non, pas 2 brins, 2 fils. J'ai 2 fils, donc ouais, je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il doit y en avoir que... Ah d'accord, en fait ils sont par-ci, par-là. Là je vais avoir par exemple ici, dans le vert, 4 croix à faire. Ils sont bien espacés. Donc à mon avis, je crois ils sont espacés par-ci, par-là. Donc on verra au moment venu, hein, au moment de venir faire la petite toile. Il n'est pas impossible que là vous la voyez en toile imprimée, mais il n'est pas impossible que vous la voyez lavée. En fait, je vous explique parce que en ce moment j'ai envie de faire du point compté. J'ai commencé un projet en point compté. Alors c'est un petit projet, mais comme moi j'ai toujours tendance à gribouiller mes patrons. Enfin, je veux dire que je le gribouille parce que je le fais en point compté ou que je le gribouille parce que je l'ai fait en point estampé. Je veux dire, ça ne change rien. J'ai plus d'encre, donc je ne vais pas faire de photocopie parce que j'ai eu la bonne idée d'acheter un patron sur Etsy. Enfin, ma soeur m'a offert un patron sur Etsy. Il y avait 108 pages. J'ai réussi à ne pas imprimer les 108 pages. J'ai sélectionné les pages que je voulais. Mais ça m'a mangé toute mon encre et mon encre avait une semaine. Voilà. Donc... j'ai plus d'encre pour l'instant, il faut que j'aille en racheter, donc je vais la commander et puis voilà. Donc pour l'instant pas de photocopie. Donc je vous disais, il n'est pas impossible que vous voyez cette toile là en estampé et les autres aussi, et que ensuite je vous les présente en toile imprimée. Pourquoi? Parce qu'en ce moment c'est vrai que je suis attirée par le point compté et
et que je reste dessus et que en fait quand je fais du point compté, le truc tout bête c'est que j'ai commencé un petit projet et il était vraiment à commencer, il était vraiment au début et quand j'ai arrêté j'ai dit ah ouais j'ai fait ça, j'ai bien avancé, j'étais contente de moi, c'est pas grand chose hein. C'est un personnage, j'ai fait la tête et le contour de la tête, c'est vraiment pas grand chose et j'ai commencé à faire un petit peu le buste, c'est vraiment pas grand chose mais en fait les 100 petites croix, j'ai dû faire une centaine de petites croix que j'ai faites en fait m'ont donné l'impression d'avoir avancé. Que quand je le fais, après j'ai repris sur du point estampé, je me suis dit cocotte, t'as rien fait en fait. Donc en fait, là je vois j'ai vraiment l'impression d'avancer mon projet. Donc je pense réellement que je vais partir maintenant sur du point compté. Hein, alors j'en achète, je peux en choisir. Mais là, il n'est pas impossible que des toiles que vous voyez là aujourd'hui en toile estampée, il n'est pas impossible que vous les voyez en toile en point compté, quoi. Parce que je pense que c'est fort possible que ça arrive. J'ai même dit à mon mari m'a dit, mais n'hésite pas à faire, si c'est vraiment quelque chose que tu aimes et que tu as l'impression d'avancer, n'hésite pas. Ensuite, j'ai choisi ces deux petits renardeaux avec la petite citrouille, hein, leur petite maison, on va dire, qui glisse là, avec les petites tulipes. Alors là, vous voyez, ça va être petit, c'est du 19 par 17, c'est du 16 CT. Donc là, je vais la laver. Celle-là, je vais la laver et je vais venir la faire en point compté. Alors, cette toile était au prix de 4,63 €. Donc, pour trouver mon milieu, eh ben, je ne vais pas me tromper. Là, vous voyez, là, le patron, il est fait en une fois. Pour trouver mon milieu, on ne peut pas se tromper. Pourquoi? Vous voyez que notre patron, notre diagramme est quadrillé de traits de petits carreaux tout gris. On est d'accord? De traits noirs un peu plus épais. Et on peut voir ici que l'on a un trait rouge. Hop, et que nos deux traits rouges, puisqu'on le retrouve ici également, qui vient se croiser, ici. Alors attendez, hop, il vient se croiser ici, là, on voit qu'on a un croisement, vous voyez, ça nous fait ici le croisement. Donc ici, en fait, ça veut dire c'est notre milieu. Bon, après, on n'est pas à un petit carré près. Donc, pour trouver votre milieu sur votre toile, vous pliez bord à bord d'un sens. Une fois que vous avez plié bord à bord d'un sens, vous repliez bord à bord. Moi, je le fais en brouillon, mais vous repliez bien bord à bord de l'autre sens. Et en fait, la petite pointe que l'on va voir ici sera votre milieu de votre toile. Alors moi, en général, pour me rappeler mon milieu, mais en général, je commence par le milieu, je prends les petits stylos. Vous savez que l'on a avec les marque-pages. Alors, comme Lilou fait du point de croix, il n'est pas impossible qu'elle m'ait pris mon petit stylo. Manon a joué avec mes stylets. J'ai fait un pot spécial stylet et un pot spécial, vous savez, j'ai acheté des stylos à friction. Sinon, vous pouvez prendre des stylos à friction. Alors, hop, j'ai fait tomber du washi, c'est pas grave. Hop, il est là, j'en ai encore un là. Et puis, normalement, c'est tout. Je devais en avoir 6 et j'ai les 6. Ok. J'ai acheté des stylos à friction. Un noir, un bleu, un violet, un turquoise, un rose et un rouge. Et en fait, rien ne vous empêche de venir prendre votre stylo et de venir faire votre petite croix. Ça s'en va à la chaleur. Un coup de sèche-cheveux, un coup de fer à repasser. Ça s'en va à la chaleur. Donc, moi, je suis tombée sur une promo à Action. J'ai payé 2 € les 3 à chaque fois. Donc, j'en ai eu pour 4 € les 6. Voilà. Et c'est quoi? C'est la marque, hein, puisque j'ai dit à mon mari, ça me fait pas cher. Ouais, c'est les pilotes friction. Donc voilà, mais Lilou a dû prendre mon stylo qu'on a avec les marque-pages et l'a rangé dans sa pochette. C'est pas grave, je lui demanderai quand elle va rentrer. Bref, voilà pour trouver votre milieu. Donc après, voilà. Donc sur la toile, on voit qu'on a des croix complètes. On voit qu'on a du backstitch à coup sûr. Derrière, par contre, je vais être embêtée. Moi, je peux plus faire de photocopie, mais je vais être obligée de tourner à chaque fois. Parce que je voudrais vraiment le faire en point compté, en revanche. Oui, bon, c'est pas grave. Je tournerai à chaque fois, ou je le prendrai en photo.
ce tableau-là. Parce que, alors, vous voyez, on a deux fois les mêmes tableaux. Mais en fait, ici, ce tableau-là, les deux là, hop, celui-ci et celui-ci, c'est... alors, celui-ci et celui-ci, ça va pas nous changer grand-chose, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en fait, le backstitch, qu'ils mettent d'un symbole ou d'un autre, dans tous les cas, il faudra votre patron pour le faire. Donc, ici, en fait, c'est les symboles que l'on va trouver sur notre diagramme. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, en dessous, ce sont les symboles que l'on va retrouver sur notre patron. On voit que là, le carré bleu, hop, le carré bleu, on le retrouve ici. Donc, ce carré bleu, on le retrouve là et on le retrouve ici. Vous voyez? Donc, en fait, ils nous mettent de temps en temps, parce que c'est pas sur tous les patrons, ils nous mettent les motifs en deux fois. Une fois par rapport à ce que l'on a sur le patron, le diagramme, comme vous voulez, et une fois par rapport à ce qu'on a sur la toile. Alors moi, là, je vais me fier à ça, puisque je vais, pour le coup, je vais vraiment laver la toile et je vais vraiment la faire en point compté, puisqu'elle est toute petite, elle est bloc, voilà. Bon, après, bah, je prendrai en photo ça, parce que si je viens découper... Non, je vais pas venir découper, parce que ça peut être une bonne idée. Non, mais vous savez, une fois que j'ai mon symbole, voilà, je veux faire mon 1, bah alors je sais que c'est tout ça. Après, vous voyez, j'ai juste à compter, donc rien ne m'empêche de prendre mon patron, de laver ma toile et de venir faire ma toile comme ça, voilà. Je vais faire comme ça va pas me gêner. Je veux dire, une fois qu'on sait quel symbole on fait... faut compter sur le diagramme. Donc, puis je vais pas tourner. C'est pas comme si j'allais devoir tourner toutes les 30 secondes. Hein? Donc, il n'y a pas de souci. Je vais me débrouiller comme ça. On va regarder les couleurs. Regardez-moi. Alors, les aiguilles, comme d'habitude, hein, au nombre de 2, agrafées en sachet zippé. On a du vert, on a du noir, du vert, un joli vert pastel, un vert kaki, un violet, du vieux rose, du vert kaki, un vert kaki clair. Un orange, un jaune pastel, un orange, un jaune orangé, un bleu clair, un marron. Je ne sais plus si je vous ai dit le nombre de couleurs, mais on l'a vu. Enfin, vous l'avez vu, on a 26 en croix complète. Et on a 27 et 28 en point arrière. Donc la toile dans sa totalité a 28 couleurs. Du marron, du gris, du rose, un rose très clair, du vert, un jaune pastel, un jaune un peu plus soutenu, un violet, le blanc 5200. Et là, on a nos deux brins pour nos deux fils pour venir faire notre backstitch. Du gris, un gris et un marron. Vous voyez? Donc là, ça c'est une toile que je vais laver après la vidéo ou demain. Je vais voir. Je vais voir si je la lave après la vidéo ou demain, mais enfin demain par rapport à quand je fais la vidéo. Vous n'avez pas vu de vidéo blabla en ce moment, j'en suis désolée, mais voilà, soucis familiaux, un petit souci familial, enfin un grand souci ce qui fait que les vacances cette année, les vacances d'été n'ont pas été top, aussi bien pour nous que pour les enfants. On essaye de faire outre, de penser à autre chose, mais c'est pas facile, donc ce qui fait que même les enfants, s'ils n'en parlent pas, ils y pensent, ils y réfléchissent, donc voilà, certaines personnes savent, d'autres, beaucoup ne le savent pas. Voilà, donc j'ai des soucis alors je dirais pas qu'ils ne s'arrangent pas, mais qui sont longs, puisque ça dure depuis le 19 juillet et c'est long, mais en même temps, c'est, j'ai envie de dire, j'espère, je croise les doigts pour la bonne cause. Voilà. Donc ensuite, la troisième et dernière toile, c'est une 16CT aussi, je pensais que c'était une 14, donc ça c'est pareil. Une 16CT, 19 par 17, j'ai choisi le petit hérisson avec le petit hibou qui sont en train de jouer autour d'un champignon. Donc ça c'est pareil, c'est une toile qui va être lavée et que je vais venir faire en point compté, hein. Donc pour le milieu, c'est la même chose. Regardez, en plus, tout est refait comme la toile que l'on vient de voir. Notre milieu est là, hop, notre croisement de nos deux traits rouges, hop. Pour retrouver, on plie la toile. T'en as pas pris, toi? On plie la toile d'un côté dans l'autre. On fait notre petit traçage au stylo et puis au stylo ou comme ce que vous avez sous la main. Une petite, vous savez, les petites aiguilles à tête, ça fait très bien l'affaire aussi. La toile est composée de 28 couleurs en croix complète et une 29e couleur vient s'ajouter pour faire un petit backstitch. Donc on a 28 couleurs en croix complète et 3 points à faire en backstitch, mais il y a une 29e couleur. Donc la toile
composé de 29 couleurs dans sa totalité. On retrouve les 2 tableaux avec les symboles différents, les symboles que l'on a sur le diagramme derrière et les symboles que l'on a sur la toile. Voyez, et même pour le backstitch, ils nous mettent pas les mêmes couleurs de symboles, mais en fait, sur ce coup-là, sur les backstitch, ils pourraient nous mettre les mêmes couleurs, puisque on va pas les voir une fois les croix faites, et puis ça va venir se faire où? Ah ouais, ça va venir se faire un petit peu partout comme ça. Donc effectivement, on va pas voir, on verra pas de toute façon, parce que ça se fait vraiment en dernier. Hein. Regardez, il faut vraiment faire les croix avant de venir faire notre backstitch. Donc là, sur ce coup-là, moi je dis alors à la limite, c'est bien ce qu'ils font, parce que pour ceux qui ont des confusions visuelles, je sais pas comment on dit. Vous savez, quand on voit un symbole mais qu'on n'a pas le même, comme on a les 3/4 du temps sur ces patrons. Vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Au moins, on peut se fier, voilà, à notre deuxième tableau. Si on voit mal le symbole, là, je suis en train de faire la 6e. Ah, ok, la 6e, c'est ça. Ouais, c'est à peu près ce que je vois. Et sinon, après, quand on a le symbole du patron, on se fie au... Là, le 6e, c'est le chiffre 6. Ça veut dire qu'il faut essayer d'aller repérer les chiffres. Où est-ce que c'est pour pouvoir venir se dépatouiller là-dessus. Donc, qu'ils aient fait les deux tableaux différents avec symbole de diagramme, symbole de la toile, c'est très bien. Mais pour le backstitch, ils auraient pu ne pas s'embêter, à mon avis, hein, ce n'est que mon avis, et venir nous faire les mêmes couleurs, puisque le backstitch, voilà, c'est quelque chose qui se fait en dernier, donc voilà. On va regarder, je vous ai pas dit le prix de la toile, mais ça c'est pas très grave, parce que de toute façon je vous l'aurais dit. 4,63 € également. Regardez, on a du vert, on a du noir, du vert, du vert, du vert, du bleu, du rose, du vert kaki, du gris, du vert, du jaune, du orange, du bleu clair, un marron encore, du gris, du marron, 3 teintes de rose, pardon. 3 teintes de rose, 2 teintes de vert, un jaune très clair, du bleu, un jaune moutarde clair, un violet, le blanc 5200 et un gris pour venir faire. C'est la 29e couleur et c'est pour venir faire notre backstitch. Donc franchement, la toile est sympa. Donc moi ça c'est pareil. C'est une toile que je vais venir laver et venir faire en point compté. J'ai envie de point compté. Donc j'ai des modèles. Je pourrais ne pas laver ces projets-là et venir faire parce que j'ai de quoi faire en point compté. Mais voilà, j'ai des motifs, j'ai des projets déjà. Je veux les faire en point compté, et je vais venir les faire en point compté. Je vais laver ma petite toile. Ça me prendra un peu plus de temps, mais voilà, comme je vous disais, j'ai vraiment plus l'impression d'avancer quand je fais ça. Et puis je viens barrer avec mon petit stylo friction ou un petit crayon papier. Et puis voilà, ça se gomme. Et puis c'est des petits trucs que si ma belle-sœur veut, je pourrais lui repasser. Voilà. Donc, on va passer l'étoile en revue. Nous avons notre petit papillon fond noir. Même celle-ci, hein, franchement, je pense la laver. Hein. Je vais y réfléchir, mais c'est quelque chose que je pense en laver, en faire tremper beaucoup. Nous avons notre petit papillon entouré de fleurs en 14 CT 40 par 40 au prix de 5,78 €. Voilà. Nous avons notre petite maison citrouille avec nos 2 petits renardeaux en 16 CT 19 par 17 au prix de 4,63 €. Et nous avons notre champignon qui sert de balançoire avec le petit hérisson et le petit hibou en 16 CT également, 19 par 17 au prix de 4,63 € également. 16 CT, vous prenez 2 brins, un brin que vous pliez en deux, ça vous fait 2 fils et vous faites votre système de boucle pour bloquer votre fil et on est parti. Et après, rien ne vous empêche de venir le faire en un brin si vous voulez le faire en un brin. Moi, je remercie comme d'habitude énormément la société FG Normal pour cette collaboration, pour leur confiance qu'ils m'accordent. Je vais prendre encore une fois un réel plaisir à faire tous ces projets. Je vous fais de gros bisous à vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!